Les dunes s'étendent à perte de vue. Le vent soulève des nuages de sable qui fouettent tout sur leur passage. Mon refuge est une cave renforcée, vestige d'un ancien restaurant enseveli. Chaque matin, je sors muni d'une pelle et d'un masque improvisé. Mon objectif est simple, trouver de quoi subsister, un jour de plus. Fouiller les immeubles engloutis par le sable est une tâche harassante. Le bruit du vent et le crissement constant des grains de sable rendent chaque effort oppressant. Parfois, l'espoir vacille, mais une gorgée d'eau trouvée dans un vieux réservoir suffit à ranimer ma volonté. La survie ici est une lutte constante, un équilibre fragile entre résignation et instinct de vie. Le souvenir des premiers jours de la catastrophe reste gravé en moi. Tout a commencé avec des tempêtes sporadiques. Puis, elles sont devenues quotidiennes, jusqu'à transformer nos villes en déserts mouvants. La nature s'est rebellée, effaçant en quelques semaines ce que l'humanité avait bâti en des siècles. Lorsque ma famille a décidé de fuir, j'ai fait un choix que je regrette chaque jour, rester derrière pour sauver ce qui pouvait l'être. Les dunes ont rapidement eu raison de mes efforts. La poussière a effacé les traces de leur départ. Depuis, je vis avec cette absence pesante, seul face au vide. Amélie est apparue au milieu d'une tempête. Elle était exténuée, déshydratée, agrippée à un débris de panneaux publicitaires. Je l'ai ramenée à mon abri, où elle a passé plusieurs jours à récupérer ses forces. Depuis, elle est devenue une compagne d'infortune. Contrairement à moi, elle garde une foi indéfectible en l'avenir. Amélie parle souvent de reconstruire une vie meilleure ou de trouver d'autres survivants. Sa détermination contraste avec mon cynisme. Elle est un rappel constant de ce que j'ai perdu et peut-être, de ce que je peux encore espérer. L'eau est devenue une obsession. Les bidons sont presque vides. Nos tentatives pour condenser l'humidité de l'air ne suffisent pas. Le danger imminent de la soif plane sur nous. L'idée de l'usine de traitement d'eau, une relique enfouie sous les dunes, revient sans cesse dans mes pensées. J'avais vu des tuyaux rouillés avant qu'ils ne disparaissent sous le sable. Si cette usine existe encore, elle pourrait être notre salut. Mais l'atteindre signifie affronter l'inconnu et les dangers qui en découlent. Je me réveille parfois avec l'envie de tout abandonner. Les dunes semblent écraser mon esprit autant que mon corps. Chaque jour ressemble au précédent, une lutte sans fin contre un ennemi intangible. Pourtant, quelque chose en moi refuse de céder. Peut-être est-ce la présence d'Amélie ou ce reste d'instinct de survie qui m'empêche de sombrer. Je dissimule mes doutes, ne laissant rien paraître. Mon rôle est de paraître fort, même si l'illusion est fragile. Amélie pousse à partir immédiatement vers l'usine. Elle voit l'urgence comme une évidence. De mon côté, j'observe le ciel poussiéreux, où une tempête s'annonce. Le timing me semble trop risqué. Son impatience et ma prudence créent une tension palpable. Je comprends son désir de fuir cette impasse, mais j'ai vu trop de morts provoquées par la précipitation. Je préfère attendre une accalmie, étouffant mes propres peurs sous des choix rationnels. Les souvenirs de mon enfance reviennent. Mon père m'avait appris, dans notre ferme aride, à capter l'eau avec des moyens rudimentaires. Des trous dans le sol recouverts de plastique pour recueillir l'humidité nocturne. Ces leçons oubliées depuis longtemps refont surface. Je partage ces mémoires avec Amélie, espérant que cela l'inspire. Ces récits me rappellent que la survie a toujours été une bataille contre les éléments. Peut-être pouvons-nous encore trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Attendre n'est plus une option. L'usine est devenue notre unique espoir. Je rassemble nos maigres ressources et commence à préparer le départ. Le poids de cette décision m'écrase. Quitter le refuge, c'est s'exposer à des dangers inconnus. Je fabrique des outils de fortune, réorganise les provisions et calcule chaque détail du voyage. Chaque geste est un mélange de peur et de détermination. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Nous passons la journée à rassembler ce qui reste utile, des masques improvisés, une lampe torche vacillante, des cordes usées. Une vieille carte froissée me sert à estimer l'emplacement probable de l'usine. Chaque objet emporté doit justifier son poids. L'équilibre entre nécessité et légèreté devient crucial. Ces préparatifs sont méthodiques, presque ritualisés, comme une manière de conjurer la peur qui monte en moi. En chemin, une silhouette surgit de l'horizon voilé par la poussière. Un homme squelettique, armé d'un couteau rouillé. Ses gestes sont secs, son regard perçant. Il s'appelle Hugo, un survivant errant qui dit chercher à rassembler des gens pour reconstruire une société. Malgré ses paroles, une méfiance s'installe. Hugo semble motivé par des intentions moins nobles que celles qu'il affiche. Sa présence ajoute une tension nouvelle à notre expédition. Alors que nous progressons dans cet univers de sable et de silence, une tempête se lève sans prévenir. Le ciel s'assombrit, et le vent redouble d'intensité, projetant des rafales abrasives qui rendent la vision quasi impossible. Hugo, Amélie et moi trouvons refuge dans un bâtiment partiellement enseveli.
L'intérieur est froid et étroit, mais il offre une protection temporaire contre les éléments. Le bruit assourdissant du vent s'insinue à travers les fissures des murs, rendant le silence entre nous encore plus pesant. Hugo s'active à barricader les ouvertures avec ce qu'il trouve, tandis qu'Amélie se recroqueville dans un coin. De mon côté, je tente d'évaluer combien de temps cette tempête pourrait durer. Chaque minute passée ici augmente les risques d'épuisement ou d'attaque imprévue. Dans l'obscurité, Hugo laisse entrevoir des aspects troublants de sa personnalité. En discutant de l'usine, il avoue qu'il ne cherche pas simplement à survivre, mais à contrôler cette ressource. Il imagine un pouvoir absolu, régnant sur les survivants à travers l'eau qu'il pourrait rationner. Ces paroles me glacent. L'usine, que je considérais comme un espoir, pourrait devenir une arme entre ses mains. Je choisis de ne rien dire, gardant mes pensées pour moi. Amélie, elle, semble ressentir la même méfiance. Nous savons que Hugo est un danger, mais nous devons jouer le jeu jusqu'à ce que l'occasion se présente. La tension devient palpable à chaque pas. Amélie me jette des regards inquiets, cherchant à comprendre ce que je prévois. Hugo, de son côté, prend de plus en plus de liberté, s'arroguant le rôle de leader. Il donne des ordres, inspecte nos provisions et émet des jugements sur nos choix. Je m'efforce de rester calme, mais chaque seconde passée en sa compagnie me convainc qu'il devra être écarté avant d'atteindre l'usine. Les scénarios se multiplient dans mon esprit, mais le moment opportun ne s'est pas encore présenté. Pour éviter les zones les plus exposées, je propose un détour. Ce chemin, bien que plus long, nous offre une meilleure protection contre les tempêtes imprévisibles. Hugo grogne, visiblement agacé par ma prudence. Mais je tiens bon, sachant que toute confrontation ici serait suicidaire. Amélie se range de mon côté. Elle comprend que chaque décision doit être prise avec soin. Nous progressons lentement, le sable crissant sous nos pieds. Chaque dune, chaque ombre, semble abriter un danger potentiel. Lors d'une halte, Amélie s'ouvre davantage. Elle me parle de ses peurs, de ses doutes. Elle confie que l'idée d'être trahie ou abandonnée la hante depuis qu'elle a perdu sa famille. Ces paroles me touchent plus que je ne le montre. Elles résonnent avec ma propre solitude, ce poids que je porte depuis le départ des miens. Je ressens une responsabilité envers elle, pas seulement pour sa survie physique, mais pour préserver cette étincelle d'espoir qu'elle incarne encore. Ce moment renforce notre lien, mais il renforce également ma résolution. Hugo ne doit pas devenir une menace irréversible. Nous passons par une maison presque entièrement ensevelie. Je reconnais des objets familiers, une vieille photo de famille, un livre que j'avais offert à mon fils. Ces fragments de mon passé me déchirent. Ils me rappellent tout ce que j'ai perdu et tout ce que je lutte encore à conserver. Amélie m'observe, silencieuse. Sa présence est un baume, mais aussi un rappel de ma responsabilité. Ce désert n'aura pas raison de moi, pas tant qu'il reste quelque chose à protéger. Lorsque nous atteignons enfin les abords de l'usine, le spectacle est à la fois impressionnant et sinistre. Les structures émergent des dunes comme des carcasses d'animaux préhistoriques. Mais l'intérieur est loin d'être accueillant. Des scorpions de taille inhabituelle, manifestement adaptés à cet environnement hostile, y ont établi leur territoire. Hugo, avec son arrogance habituelle, propose de les affronter directement. Mais l'idée est suicidaire. J'improvise un plan plus stratégique, utilisant des torches et des leurres pour les repousser. Le danger est palpable à chaque instant. La moindre erreur pourrait nous coûter la vie. La confrontation avec Hugo devient inévitable. Son obsession pour le contrôle de l'usine le pousse à tenter de s'imposer par la force. Mais Amélie et moi sommes préparés. Avec prudence et détermination, nous le neutralisons sans qu'il ne puisse causer plus de dommages. L'accès au réservoir d'eau est enfin possible. C'est une victoire, mais elle est teintée d'amertume. Le désert ne fait jamais de cadeaux. Hugo, blessé, est laissé à son sort. Amélie et moi récupérons autant d'eau que possible, concevant un système rudimentaire pour la transporter. Le chemin du retour sera long et difficile, mais la perspective de survivre nous pousse à avancer. Le silence entre nous est lourd de pensées non dites. Chaque pas nous rapproche de la sécurité relative de notre abri. De retour, je contemple Amélie qui arrose les premières pousses de notre jardin. Ces petites touches de vert contrastent avec l'étendue ocre qui nous entoure. Pour la première fois, je ressens un semblant d'espoir, un avenir qui ne soit pas entièrement étouffé par les dunes. Le désert nous a testés, mais il ne nous a pas brisés. Je me rends compte que la survie est une affaire de choix, de sacrifice, et surtout de persévérance. Avec l'eau ramenée, nous pouvons renforcer notre abri et envisager les jours à venir avec un peu plus de confiance. Amélie commence à parler de construire une carte des environs pour repérer d'autres ressources. Ces idées alimentent un nouveau projet commun. Le désert reste un adversaire redoutable, mais nous avons découvert une force insoupçonnée en nous-mêmes.
Les jours passent, et le quotidien retrouve un semblant de normalité. L'usine, bien que dangereux, pourrait devenir un point central pour d'autres survivants. Nous réfléchissons à des moyens de la rendre plus accessible sans sacrifier notre sécurité. Chaque soir, nous contemplons le coucher du soleil, profitant d'une rare accalmie dans ce monde chaotique. Je décide d'enterrer les souvenirs matériels de ma famille, un geste symbolique pour avancer. Ce n'est pas un adieu, mais une manière de transformer la douleur en force. Avec Amélie, je sens que nous avons une chance de bâtir quelque chose, aussi fragile soit-il. Le désert continue de s'étendre, mais nous ne sommes plus ses victimes passives. Amélie et moi regardons l'horizon, convaincus que l'avenir appartient à ceux qui osent le saisir. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement.